Ok, salut les gars. Donc petite vidéo comme promis pour le petit débrief de la semaine dernière et la préparation du prochain match contre les Vendangeurs. Ça va se dérouler en 3 petites étapes plus une bonus à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin et voilà, comme ça vous aurez toutes les consignes. Ça va aller plus vite que la semaine dernière normalement. Donc très simplement, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien on a gagné 23-6, donc c'était une sorte de petite balade, mais quand même on s'est rendu le match facile en appliquant toutes les consignes qui ont été données, donc ça m'a fait très plaisir. C'était très cool à voir, on était bien en place, ils n'ont pas vu le jour, donc c'était très cool. J'ai envie de vous montrer par exemple... Donc c'est celui-ci, je viens de le retrouver, donc exemple de notre magnifique jeu de la semaine dernière, cette belle action. Alors pas celle-là puisque elle n'a rien donné, mais à partir de ce moment-là, donc là c'est un jeu tout en passe, 1-2, et un petit double 1-2 pour finir, ça va au fond, c'est magnifique, ils n'ont pas vu le jour, ils étaient perdus. Voilà, même le gros là devant était dégoûté. Donc c'était très beau offensivement, défensivement il n'y avait rien à dire sauf sur les quelques petits buts qu'on a pris. Alors les 3 premiers buts on n'y peut rien, j'ai regardé, c'est des passes très rapides, il n'y a même pas de passes, des fois il tire sans faire de passes, donc il récupère le ballon, il tire, on peut rien faire quasiment. Sauf sur les 2-3 derniers. Alors les 3 derniers, celui-ci en fait partie. Alors, on va le voir de cet angle-là. Voilà, donc là, ça balance devant. Allez, il récupère le ballon dans les pieds à Fabien. Alors là, Fabien, c'est la petite débandade. Et là, on voit très bien que on n'est que 2 pour l'instant en défense. Cyril qui prend personne. Et voilà, t'es trop loin. On les a un peu regardés sur ce coup-là. Et il y en avait un qui était derrière en plus, on sait même pas si c'est lui, bon il a pas eu le ballon mais voilà, comme quoi c'est juste ça. Sur celui-là, sur celui-ci, alors là ça va être pareil, on revient pas assez vite. Alors Johan, juste regarde où t'es, là t'es bien haut, c'est bien, mais là tu te fais attirer par le ballon. Ce qui fait que là on voit qu'il y a un mec qui rentre dans le couloir et il y a personne. Voilà, tu t'es fait attirer par le ballon. T'étais plus à ta place de deuxième défenseur et ça va trop vite. Après c'est une grande transversale, alors après effectivement on peut pas courir plus vite que la lumière, mais juste faites attention sur ces situations là. Si ils ont la balle, donc faut qu'il y en ait au moins 2 derrière quand même, ou alors un mais vraiment en retrait, alors que là on voit que Cyril il était quand même très haut, il était au niveau de leur ligne médiane, enfin de la ligne médiane d'ailleurs. Ouais, il n'était pas exactement en retrait, il était vraiment très haut, il prenait son joueur, mais il n'était pas en retrait comme il devait le faire normalement. Et là, vous voyez que, tu vois que Johan, là, t'étais un peu attiré par le ballon, alors t'es revenu effectivement, c'est très bien. Là, les 2 devant, ils ont même pas fait l'effort, bon tant pis, c'est pas grave, il y avait 20 à 5, c'était pas, je vais pas en tenir rigueur, au final c'est pas super grave. Et à la fin, on a pris celui-ci, mais là c'était l'hécatombe. On était en dilettante on va dire, comme vous allez pouvoir le voir ici. Voilà, ça c'est là il n'y a plus que Cyril et Johan qui sont revenus, mais bon voilà, ils sont 3 devant. Andy il a démarré un quart d'heure après, et là coup de chance ça passe, voilà. Et là Johan, t'étais parti, je sais pas où t'es parti là par contre Johan. Là t'étais bien, t'étais sur le mec, et là je sais pas, t'as fait le tour du terrain et puis t'es revenu. Et du coup il a pu avoir le ballon, bon c'est pas super grave, mais voilà, juste faites attention quand vous vous déplacez. Alors vous faites pas tirer par le ballon, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Si y a quelqu'un qui, comme sur celui-là, est-ce que c'était celui-là? Ouais, c'était celui-là. Non, c'était le deuxième, pardon, autant pour moi. Ou pas. Pas du tout. Pardonnez-moi les gars. Voilà. C'était celui-là où Yann il était un peu haut. Non, je sais plus. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais quand voilà, vous voyez, regardez et parlez-vous surtout
Quand il y en a un qui décide de prendre une place, qu'ils le disent aux autres qu'il est à cette place là, et il faut qu'il y en ait automatiquement un qui prenne la place. Mais je parle surtout pour l'attaquant, donc celui qui va rester devant. Donc vous allez voir la compo, mais il n'y aura pas de compo définitive. C'est comme la semaine dernière, il faut se parler, il faut jouer intelligemment. Il n'y en a pas un qui... Enfin, je vais pas dire à un mec, genre par exemple Fabien, je vais pas te dire tu vas rester devant toute la partie. C'est-à-dire que par exemple si Yohan ou Andy ils y restent et ils te disent je reste là pour cette action, voilà, faut faire l'effort de redescendre. Mais parlez-vous les gars, c'est important sur les terrains. Ensuite, donc ça c'est pour les quelques petits couacs défensifs, mais bon voilà, 6 buts, on n'a jamais pris 6 buts l'année dernière, je crois, c'est la première fois qu'on prend aussi peu de buts. Alors comme j'ai dit, on s'est rendu le match facile, parce que normalement c'est pas une équipe de clochards, mais voilà, on s'est rendu le match hyper facile, parce qu'on a bien défendu et attaqué collectivement. Voilà, on était bien placés, la compo et la tactique ont été bien comprises et bien appliquées, donc ça m'a fait très plaisir. Donc j'espère qu'on va pouvoir refaire la même chose cette semaine, en sachant que cette semaine les vendangeurs, j'ai pas de vidéo sur eux, donc on peut pas analyser leur jeu, je peux pas faire comme la semaine dernière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans la même configuration, parce que je pense que c'est une bonne config pour jouer à 4 quoi sur le terrain, enfin à 5 du moins. Donc ça va être un 2-2 avec moi ici du coup. Alors par contre du coup sur les phases offensive, donc comme la semaine dernière, exactement pareil. Hop, on va refaire ça pareil. Phase offensive, donc ça sera un 3-1. Donc 3 ici, toujours. Alors non, 2 ici. Ce sera un 2-1-1 plutôt. Ici le meneur de jeu, et ici, bien ici par contre. Alors la semaine dernière, ça je veux bien appuyer dessus par contre les gars. Ça a été hyper important. Celui-là là, très important. Si vous regardez les vidéos du match de la semaine dernière, vous allez voir que je sais pas combien de passes en retrait, et ça grâce à ce décrochement en fait du défenseur, du dernier défenseur. Celui qui est pas, enfin voilà, il faut pas que celui-ci monte de trop. Tout simplement. Il faut vraiment qu'il reste en soutien ici, c'est pas son rôle d'attaquer, il est défenseur, il couvre si jamais il y a des relances, mais il est là aussi pour apporter son soutien, parce que là des fois c'est bloqué ici, on revient, et on l'a fait beaucoup de fois la semaine dernière, et ça a fait beaucoup de bien. Voilà, de se rendre disponible dans cette zone là, parce que là il n'y a personne qui attaque, il est libre de faire ce qu'il veut. Après bien sûr il faut se rendre disponible après cette passe, mais ça nous a fait beaucoup de bien. Donc je veux que le défenseur qui reste ici, il reste bien derrière. Voilà, il monte pas trop, et s'il monte celui-ci, s'il prend le ballon et il décide de monter, celui-là, putain j'ai galère avec ma souris, celui-là il redescend. Voilà, il prend sa place, il en faut toujours un qui prenne sa place. Voilà. Et en phase défensive, donc ben là ça va être pareil, ça va être en 3 ici. Et ça vous l'avez super bien fait la semaine dernière. Alors je sais que ça peut piquer les jambes un peu à la fin. Donc c'est pour ça qu'on a pris peut-être les 2 buts, on les a regardés. Mais bon, il y avait tellement d'avance que c'est pas très grave. Et un qui reste en pointe. Alors celui-là ça sera pas toujours le même. C'est à vous de voir. Maintenant de base, effectivement Fabien tu l'as bien fait, parce que tu les as bien fait chier. Alors la semaine dernière je l'avais pas dit, mais ça s'est vu et vous l'avez fait directement. C'est que le premier, celui-là, l'attaquant, dès qu'il récupère la balle, il va presser. Donc c'est ton premier rôle. Le temps que ça va permettre aux deux latéraux, enfin aux deux qui étaient en attaque, de se replacer assez rapidement. Voilà, ça va les faire chier, et du coup ça nous laissera le temps de nous replacer. Voilà, c'est très important ce rôle là, et tu l'as super bien fait Fabien et tous ceux qui... Mais j'ai été surpris de ça aussi, donc c'est super cool. Voilà, donc ce sera la tactique du match, ça sera la même que la semaine dernière, on la connaît. Enfin maintenant on la connaît depuis un match. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la mi-temps, je regarderai de toute façon, je peux voir tout le match, hein, j'ai le temps. Je peux voir tout le match, on changera si jamais, je vous dirai ce qu'on fera à la mi-temps, mais normalement on devrait faire tout le match comme ça nous a bien réussi la semaine dernière. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Donc la compo, donc ça sera Fabien et Yohan en attaque, Cyril en défense. Andy, tu seras sur le banc. Alors la semaine dernière c'était Fabien qui avait commencé, donc on fait tourner, c'est normal. Le roulement, ben, on va faire un peu comme la semaine dernière.
Donc ça veut dire que Fabien sortira en premier, après Fabien tu remplaceras Johan, Johan tu remplaceras Cyril Magnier, et Cyril Magnier tu remplaceras Cyril Bass, et puis on tournera comme ça. Johan, quand il n'y a pas un des deux, tu peux aller en défense si tu veux, par contre tu te mets en meneur de jeu si tu veux vraiment rester derrière en dernier défenseur, donc à cette place là tu peux, mais par contre si tu prends le ballon et que tu décides de monter, il y en a un qui redescend à ta place. Voilà, je veux juste ça, parce que si tu montes toi et qu'il y a les 3 de devant et qu'on perd la balle, on est mort, c'est contre-attaque direct. Donc voilà, parlez-vous, vraiment parlez-vous, Johan, annonce ce que tu veux faire. Si tu veux aller tout seul, voilà, tu vas pas le crier, mais voilà, on le comprend, si tu commences à avancer, fais signe au moins, ou sinon je vous rappellerai de toute façon qu'il y en ait un qui prenne sa place, absolument. Parce que ce rôle là il est hyper important, hein. Le dernier défenseur il est très très important. Voilà, donc écoutez, ça va se jouer comme ça, je pense qu'on va être pas mal. Maintenant, petite séquence bonus comme je vous l'ai dit en début, la petite séquence bonus que je vais instaurer, je pense toutes les semaines, ça va être maintenant le joueur de la semaine. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement un joueur que j'ai envie de mettre à l'honneur de notre équipe pour le match qu'il a fait la saison passée, enfin la semaine passée pardon. Et du coup voilà, ça va être une petite séquence bonus. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc là la première que je vais faire, j'espère qu'elle va être assez bien quand même, parce que c'est pour Fabi et la pioche, qui a planté son pied dans le terrain, mais qui nous a aussi marqué 2 buts. Donc écoutez, je vous propose quand même de se refaire toutes ces meilleures actions, et moi je vous dis à mercredi les gars, et puis reposez-vous et en forme pour le match. Allez, ciao.